Comment bien vivre le changement? Dans cette vidéo, je vous donne 7 clés importantes. Bonjour, je suis Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien qui est en bas à droite et à lire également toutes les informations qui se trouvent dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment bien vivre le changement? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question, que vous avez besoin d'aide claire et concise sur cette thématique parce que vraisemblablement vous traversez un moment où vous avez des choses qui changent dans votre vie et où vous voulez finalement traverser cette période du mieux possible. Mon intention forte, c'est de vous donner 7 clés importantes dans cette vidéo. Première clé, c'est de prendre conscience que le changement fait partie de la vie. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, on aimerait bien tout contrôler, tout verrouiller et puis que rien ne bouge finalement dans notre vie. Il faudrait juste sortir de la vie pour pouvoir fonctionner comme ça. La vie est faite de changements, la loi de l'évolution, c'est une loi fondamentale au même titre que la loi de la gravitation, que la loi de l'attraction. Donc le changement fait partie de la vie. Le plus tôt on le réalise, et bien finalement au mieux on peut vivre le changement quand il se présente dans notre vie. Le deuxième point, la deuxième clé, je vous invite à sortir du sentiment d'impuissance. Parce que finalement, c'est ce qu'on peut ressentir quand on traverse une période de changement. On peut avoir l'impression qu'on ne décide plus rien, on peut avoir l'impression qu'on a perdu finalement notre puissance et notre pouvoir de création. Et ce sentiment d'impuissance, c'est une des vibrations les plus basses que l'on puisse ressentir. Vous savez peut-être comment ça fonctionne. Plus on vibre bas, plus on va s'attirer des choses finalement qui ne sont vraiment pas top pour nous. Donc l'idée, c'est de sortir de cette sensation d'impuissance le plus rapidement possible pour réaliser finalement que nous gardons notre puissance et notre pouvoir créateur même à l'intérieur d'une période de changement. Justement, c'est l'objet de ma troisième clé qui est de nous reconnecter à notre puissance. Même si vous traversez une période de grands changements, vous gardez le libre arbitre de décider ce que vous allez faire et comment vous allez construire à partir de cette période de changement. En fait, c'est comme si, lors d'une période de changement, on avait la vie qui nous redistribuait de nouvelles cartes. Alors, elle a pu nous en piquer certaines et puis nous en redonner d'autres dont on se serait bien passé, mais finalement, on garde toujours notre puissance de savoir comment nous allons jouer avec ce nouveau jeu de cartes. Donc ça, c'est vraiment une clé importante. Restez connecté à votre sentiment de puissance et à votre pouvoir de création. Quatrième clé, l'idée c'est de ne pas fermer les portes trop tôt. On dit souvent que lors d'un changement, il y a des portes qui se ferment et puis d'autres qui s'ouvrent et parfois j'ai pu constater qu'on ferme la porte un petit peu tôt, c'est-à-dire qu'on dit oh, ok ça marche pas et on va lâcher. Sauf que la vie nous teste aussi parfois pour savoir à quoi on tient, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc dans cette quatrième clé, je vais vous inviter à regarder quelles sont les portes qui se sont fermées pour vous lors du changement que vous vivez et à vous assurer, si c'était des portes, des situations, des personnes auxquelles vous teniez, eh bien assurez-vous que vous ne fermez pas la porte trop tôt et que vous avez vraiment tout fait pour pouvoir garder cette porte ouverte. Cinquième clé, on va s'intéresser à vos émotions. Accueillez les émotions que vous ressentez. Si vous avez eu des portes qui se sont fermées, des portes auquel vous teniez, eh bien probablement que ça vous génère des émotions extrêmement fortes ou extrêmement désagréables à vivre. Alors on pourrait faire comme si ces émotions-là n'étaient pas là, parce qu'on a l'habitude de chasser nos émotions d'un revers de main. Mais finalement, moi je vais vous inviter, bien au contraire, à aller à l'intérieur de vous et puis à vous demander ce que vous ressentez, quelle est cette émotion et à l'extérioriser. Vous avez le droit de ressentir ces émotions-là. Si le changement ne vous plaît pas, donnez-vous le temps de les ressentir pleinement. Il ne s'agit pas de se rouler dedans pendant des journées ou des mois, mais vraiment de ne pas faire semblant que vos émotions ne soient pas là, parce que si vous ne les extériorisez pas, eh bien vous allez poursuivre votre chemin avec comme un caillou dans votre chaussure et cette émotion qui n'a pas été exprimée maintenant, soyez tranquille que la vie va vous la faire exprimer plus tard. Donc vraiment, ressentez vos émotions, extériorisez-les pour ne pas vous promener avec un caillou dans votre chaussure. Sixième clé, arrêtez de résister à la vie. La vie sait parfaitement ce qu'elle fait, beaucoup mieux que nous dans la plupart des cas. Et vraiment, c'est important de réaliser qu'à partir du moment où vous avez tout fait pour garder les portes ouvertes, mais que de toute évidence, elles se ferment, à partir du moment où vous avez tout fait pour ne pas vivre ce changement parce que vous n'aviez pas envie de le vivre, mais que vous êtes en plein dedans, et bien finalement maintenant, c'est le moment de lâcher prise, de faire confiance à la vie, parce qu'encore une fois, elle sait ce qu'elle fait et elle sait là
où elle va vouloir vous emmener. Donc lâchez prise, respirez dans le changement et faites confiance à la vie. Septième et dernière clé, regardez maintenant les portes qui s'ouvrent. Maintenant que vous avez fait le deuil finalement des portes fermées, c'est le moment de regarder quelles sont les portes qui s'ouvrent devant vous, quelles sont vos différentes possibilités, quelles sont vos différentes pistes et quelles sont celles que vous voulez creuser en conscience et pleinement connectées à votre puissance. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce changement, il y a toujours une opportunité derrière les périodes les plus difficiles de notre vie. On peut très bien les transformer en tremplin et ce ne sont pas nécessairement uniquement des obstacles. Sans doute que vous l'avez déjà vécu d'ailleurs dans votre vie, une période difficile, une période de changement, puis au final, vous vous êtes aperçu qu'il y avait eu une vraie opportunité derrière cette période-là. Donc gardez ça en conscience et vraiment concentrez-vous sur les portes qui vont s'ouvrir maintenant. Je termine avec ma question coaching pour vous aujourd'hui. Si le changement que vous viviez n'était pas là pour vous faire souffrir, mais était là pour vous amener des opportunités ou une expérience, un apprentissage sur vous, quelle serait cette leçon et quelle serait cette opportunité qui se cache derrière ça? Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et puis également, il est en train de s'afficher en ce moment. Et puis si vous voulez me partager des thèmes que vous voulez que je traite pour construire des vidéos sur mesure pour vous, n'hésitez pas à le noter aussi dans la description. Je vous retrouve très bientôt.